la seule option qui nous reste vraiment, c'est l'élévation de notre niveau de conscience. La lumière de la vérité est là. Encore faut-il être en mesure de la supporter. Il est urgent de rassembler nos forces pour monter les marches de notre tour intérieur. Nous puisons nos forces dans l'amour qui nous procure le courage de lever le voile sur toutes nos faussetés. Ainsi s'accomplit dans l'humilité l'acceptation de la vérité qui conduit hors du chaos de l'actuelle confusion. Bonjour, ici Gérard Tremblay Noblora. Pour sortir de la confusion, pour sortir du chaos, il faut prendre du recul. On atteint l'apogée du pouvoir de l'intellect avec toutes les œuvres et tout le chaos qui en résulte, toute la confusion qui en résulte. C'est comme un labyrinthe. Et tant et aussi longtemps qu'on s'identifie à notre mental, on est prisonnier du labyrinthe. C'est un labyrinthe sans issue, premièrement. Tant et aussi longtemps qu'on demeure dans l'identification mentale, tant et aussi longtemps qu'on ne s'ouvre pas à la dimension spirituelle de notre être, on n'a rien à perdre, on a tout à gagner que d'élever notre niveau de conscience. Ne serait-ce que pour la seule raison que la peur ait moins d'emprise sur nous. On était des millénaires à chercher à l'extérieur de nous. En nous développant sur le plan matériel, on a négligé une part importante de notre être. Donc, nous avons négligé une part importante de notre être. Et maintenant, cette partie qu'on a négligée crie, hurle en nous. Cette partie fait pression sur nous pour être délivrée. Donc, cette partie-là en nous veut être délivrée, veut s'exprimer. Le moment est venu d'ouvrir ces portes qu'on a refermées sur une partie tellement importante de notre être, qui est l'esprit, qui est la partie spirituelle de notre être. Qu'est-ce que la spiritualité vient faire dans toutes nos problématiques matérielles ou tout ce qu'on vit actuellement? Est-ce que c'est la solution? Et là, je ne parle pas de religion, je ne parle pas de secte, je ne parle pas d'une organisation matérielle, d'une organisation humaine. Oui, il y a certaines personnes qui ont besoin de passer par ces organisations-là, mais actuellement, ce que je parle, c'est la spiritualité dans son sens universel. Ça concerne chaque être humain individuellement, indépendamment de toute forme de croyance ou de religion. Ça réside dans la simplicité, dans notre reliance avec la vie. Aime ton prochain comme toi-même. Tout le principe est résumé dans cette seule phrase avec des clés super importantes. Tu ne peux pas aimer ton prochain si tu n'as pas appris à t'aimer toi-même. Puis c'est tout naturel. Il n'y a rien de forcé. C'est pas des techniques là, occultes. Là. Non. C'est pas j'ouvre mes chakras un par un, là, puis que Non. La technique à ce niveau-là, ça vaut rien. Parce que c'est provoqué, c'est artificiel. Il faut que ça soit vécu tout naturellement. On n'a même pas besoin de se casser la tête. L'acceptation de notre nature spirituelle, de l'acceptation du fait que mon corps physique, c'est un véhicule, que je suis pas juste un sac de sang, que je suis plus que ça, que quand je parle du je, c'est ma conscience qui parle, c'est mon esprit, c'est l'être véritable qui m'habite, c'est l'être vivant, le seul élément vivant de mon être. Tout le reste, mon corps, les atomes, sont maintenus ensemble en cohésion pour former mon corps physique grâce à mon noyau de nature spirituelle et qui, de par sa nature même, a une attraction magnétique sur la matière qui fait en sorte que mon corps va pu se former et que mes pensées créent des œuvres
et que tout ce qui nous entoure est la résultante de notre volonté, de notre vouloir, de nos pensées. Allô? Hey! C'est ça! Alors, tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Hein? Parce que on s'aperçoit qu'il y a une sagesse, une omniprésence qui nous dépasse. Alors là, on va découvrir quelque chose de merveilleux.